Bonsoir à tous. J'ai l'impression, mais je peux me tromper, vous êtes en forme ce soir. Je vous ai entendu chanter, je vous ai entendu louer, et je me disais, waouh, ils sont en forme. Et je m'en réjouis. Ce soir, j'aimerais vous dire tout de suite le thème pour ceux de YouTube qui puissent l'inscrire. Éprouvez tout. Et dessous, prophétiquement. Ou prophétiquement, éprouvez tout. Oh, c'est chaud maintenant. Il y a beaucoup de personnes, des chrétiens, ils ont une mauvaise image du prophétique. Et quand on a une mauvaise image du prophétique, de quelque chose, on ne peut pas ouvrir son cœur complètement. On a toujours une retenue. Et je crois qu'il faut qu'on ait une sécurité. Qu'est-ce qu'on peut éprouver? Ce qui est de Dieu, ce qui est bon et ce qui n'est pas de Dieu. Et ce qui est un mélange ou ce qui manipule pour que nous puissions discerner. Il y a des personnes qui veulent que discerner, chercher les fautes et d'autres personnes qui prennent tout. Et les deux choses ne sont pas bonnes, c'est juste. Il y a plusieurs jours, j'ai lu un verset biblique et celui-là ne m'a pas laissé tranquille. De ma vie, je ne l'ai peut-être pas encore lu, c'est dans les psaumes, je crois 36 ou 40, et il a écrit, le psalmiste dit, le prophète, dans ta lumière, nous voyons ta lumière, ou dans ta lumière, nous voyons la vraie lumière. Ça veut dire quand tu es en Jésus, alors tu vois d'abord la lumière. Et cette phrase ne m'a pas laissé tranquille. Je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle signifie? Ça signifie qu'il y a sans doute d'autres lumières aussi. Tu comprends? Combien de personnes cherchent la lumière dans l'ésotérique? Combien de personnes cherchent la lumière dans l'avenir, dans les cartes, dans les boules de cristal, dans le yoga ou plein d'autres choses? Nous cherchons la lumière. Et tu sais, les gens ont de bonnes expériences aussi avec ces lumières. Le surnaturel, c'est fascinant. Et il y a tellement de lumières qui sont fausses et beaucoup de lumières sont aussi éblouies par la religiosité, du légalisme, l'accusation et plein de choses. Et que dans la lumière, nous voyons la vraie lumière. Ça veut dire en Jésus-Christ, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en communion avec lui, tu reconnais la vraie lumière. Et je crois que ça, c'est important. Quand nous cherchons les lumières, nous pouvons nous tromper. Et là, je viens aussi dans ce qui est dans le prophétique, il y a tellement de possibilités d'aller dans le surnaturel. Mais parfois, on va trop loin, dans la mauvaise direction, et on le remarque trop tard. Ou on le remarque que quelqu'un a prophétisé sur toi, et tu dis « Waouh, c'est merveilleux, je souhaitais tellement », mais quelque chose a un arrière-goût dans ça. Cette personne, peut-être, a lu ou senti ce qu'était ton désir, mais le désir dans ton cœur, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu. Et ça, c'est des choses qui sont complexes, mais je vais peut-être en parler. Il faut que tu saches quelque chose quand tu reçois une prophétie. Qui n'a jamais eu une prophétie dans sa vie? Levez voir la main. Alors vous êtes tous hyper prophétisés. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc certains ont encore osé lever la main maintenant. Une prophétie n'est jamais ce qui va se passer automatiquement. Une prophétie, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le prophète prophétise, tu vas faire ceci, cela, et tu le crois, et alléluia. Et 5 ans après, tu es toujours encore au même point, il n'y a rien qui s'est passé. Et alors, on a tendance à dire, ah oui, peut-être que c'était un mauvais prophète, ou c'était pas de Dieu. Mais c'était peut-être de Dieu.
Il faut que tu saches quelque chose. Quand tu viens au monde et tu es tombé dans le péché, comme toute personne, alors tu n'es pas dans le plan de Dieu, mais tu es dans le plan du diable. Chaque personne qui n'est pas née de nouveau, qui n'a pas accepté Jésus-Christ, est dans le plan du diable. Et le diable a un plan pour toi. Tu sais ça? Tu sais où est la fin? Je ne veux pas vous faire peur. Le diable a un plan pour toi et il est patient. Il sait très bien, oui, j'ai le temps, il va mourir, après il m'appartient. Il s'occupe d'autre chose. Il n'est pas pressé. À part que toi, doucement, tu vas chercher la vérité. Il y a des petits démons qu'il t'envoie. Pas que le soir, il aille encore à la taube. Fais attention. Pourquoi je vous raconte cela? Il y avait une dame assez âgée, elle avait plus de 80 ans, je me rappelle encore. Elle venait toujours le dimanche en taxi à l'église. Elle avait assez d'argent. Elle n'habitait pas trop loin, 2-3 kilomètres. Elle venait toujours en taxi. Le taxi la cherchait et la recherchait après. Un jour, elle vient me voir et elle dit... Je crois que j'ai 83, 84 ans, je vais avoir un entretien avec vous. Et je remarque qu'elle n'était pas née de nouveau, mais elle cherche. Et elle commençait à parler de sa vie occulte. Elle me demande si ces choses viennent de Dieu. Elle dit, pendant 40 ans, elle faisait de l'écriture automatique. Ça signifie... Elle avait un contact avec l'au-delà et elle avait un stylo et automatiquement la main bougeait et des messages descendaient du ciel et ça pendant des années. Et alors, parce qu'il fallait, ils les ont même obligés, et alors elle a écrit ces messages. Et j'ai dit, ça ne peut pas venir de Dieu, même d'ailleurs, ça vient de démons. Alors je dis, est-ce que vous croyez aux démons? Et elle dit oui. Et je dis, pourquoi? Mais j'ai déjà 50, depuis 50 ans, j'ai un petit démon là, il est souvent à côté de moi, il me quitte jamais, il est aussi grand et il est jour et nuit, partout avec moi, à côté de mon lui, il me quitte jamais, à part quand je vais à la taube. Alors il reste dehors, il ne rentre pas, mais il gronde. Bizarre. Et après plusieurs années, elle a remarqué, dans son plan dans lequel il est dangereux. Le plan du diable, tu n'as pas besoin de faire beaucoup, il se réalise. Il y a plusieurs années, en France, donc je regardais une émission, ils avaient invité des voyants très connus. Peut-être que tu te dis, toi, Pierrot, il ne faut pas que tu regardes ça. Si, moi je regarde ça. Tu sais, entre collègues, parfois, il faut se renseigner. S'il vous plaît, ne quittez pas la salle. Et cette femme était très connue, une voyante connue à la télé. Elle gagnait beaucoup d'argent, elle avait une bonne clientèle. Alors elle racontait que ce qu'elle prophétisait dans sa boule de cristal se réalise toujours. OK alors? Alors le journaliste dit, et si quelqu'un... Est-ce qu'on peut se défendre contre ce qui a été prophétisé dans cette boule? Elle dit non. Alors il dit c'est pas possible. Alors la femme dit, je vous donne un exemple, il y a 3-4 mois, il y a un homme riche, un homme d'affaires qui vient me voir et il voulait que je prophétise sur lui, que je prie ma boule de cristal et tout d'un coup je vois là-dedans, cet homme va se noyer et en l'espace de 4-5 jours, il est mort. Alors, elle a hésité, mais je lui ai dit. Et j'ai dit à cet homme, je vois dans la boule que dans 4-5 jours, vous allez vous noyer. Il était complètement choqué, il dit merci, merci, il lui donne l'argent. Alors, il dit pourquoi? Parce que, vous savez, j'avais prévu de faire un tour en bateau de 3 semaines dans la mer, dans le sud de la France. Et merci que vous m'avez prévenu. Maintenant, je ne pars pas de la maison pendant 10 jours. Et il reste chez lui. Et au 5e jour, il a pris son bain à la maison, il a un infarctus et il se noie. Quand j'ai entendu ça, le diable a un plan et tu ne peux rien faire contre, à part que tu sois chrétien. Tu comprends?
lui va aussi essayer de te montrer son plan. Mais tu peux dire non. Parce que tu sais très bien, il y a un deuxième plan, c'est le plan de Dieu, et lui, il est dans ton esprit. Et ça, c'est important. Premièrement, le plan du diable, si tu vas chez le voyant, je peux te dire, de ma propre famille, je l'ai vécu, où quelqu'un y est allé, et cette femme a dit, cette voyante, tu vas te marier, ton mari va te quitter, un enfant va mourir, il va te quitter, l'homme, avec tes 3 enfants. Et tout s'est réalisé en un court temps. Et je lui ai dit, si tu n'étais pas allé chez le voyant, peut-être que tout ça ne se serait pas arrivé. Parce qu'en tant qu'enfant, elle était croyante, elle était à l'église. Il faut que tu saches, il y a un plan du diable pour chacun qui ne va pas dans le plan de Dieu. Il y a un autre plan. Maintenant, il y a un plan pour ta vie, pour ma vie. Et ça, c'est peut-être ce qui est plus dur. Souvent, je prophétise à des personnes et ils remercient et ils pensent à tombe du ciel. Vous savez ce qu'un prophète prophétise? C'est peut-être 5%. Le reste, toi, il faut que tu fasses ta part. Le reste, tu fais ta part dans la prière, lire la Bible, te préparer, ce que tu as reçu, le digérer. Tu sais, un prophète a toujours un problème pour reconnaître les temps. À l'époque, quand j'ai toujours prophétisé, je demandais Dieu, donne-moi le temps, le timing, jusqu'à ce qu'il me dise, il n'y a pas un temps précis, ça a à voir avec comment cette personne se développe. Une jeune femme vient me voir, je la connaissais assez bien, et alors elle me regarde et elle me dit « Oui, Dieu m'a prévu un homme, quand est-ce qu'il va venir ?» Donc, presque comme si j'étais responsable, et je la regardais, et je lui dis « Sois remercie qu'il ne soit pas venu encore, il partira en courant pour l'instant. » Oui. Change ton caractère d'abord, pour que quand il vient, qu'il soit préparé. Si maintenant il vient, il ne resterait pas. Je ne veux pas blesser la femme, mais on pense toujours que Dieu est la faute, ou le prophète, 5%, c'est une prophétie. Le reste, il faut que toi, tu le fasses. Maintenant, il y a un mauvais enseignement que moi je pense que c'est faux. Il y a des chrétiens, ou il y a des orateurs, ils disent « Dieu va faire ce qui est dans ton cœur. » Ce qui est dans ton cœur. Je vous raconte un exemple. On avait un jeune homme, une femme, très sympathique, très jeune. Ils avaient 23, 26 ans. Ils se donnaient vraiment à Dieu, ils veulent y servir. Et cette femme reçoit une lettre. Elle m'amène la lettre. C'était un homme africain. Il dit « Je suis pasteur. » Au Bénin, je crois que c'était. Et cet homme écrit « Oh, j'ai eu ton adresse de quelqu'un au Bénin. J'ai eu un héritage de 5 millions de dollars et j'ai à cœur de le partager entre 2 pays. Une moitié, je donne en Allemagne et j'aimerais que toi, tu partages de l'argent. J'ai de l'intérêt. Est-ce que tu es intéressé ?» Elle me ramène cette lettre et je dis « Mais c'est un brigand, c'est faux, il veut que t'attraper. » Et elle disait « Non, ça fait longtemps que j'ai sur mon cœur de bénir d'autres personnes. Mon cœur est rempli, j'ai envie de bénir les gens. » Et je dis « Écoute, c'est pas de Dieu. Même de l'intelligence, si on réfléchit un peu, c'est un brigand. Oublie tout ça. » Alors elle a quand même répondu « Oui, je suis intéressant, j'aimerais bien distribuer l'argent, je suis une chrétienne honnête, je ne veux rien prendre pour moi, je vais distribuer l'argent au pasteur, aux gens de l'église. » Et l'homme dit oh, « Alléluia, loué soit Dieu, merci que tu sois si honnête, l'argent va venir le mois prochain, mais j'ai besoin pour le notaire, pour le virement, 3 000 €. » Et je disais, écoute, c'est le signe que c'est pas de Dieu. Alors elle était insécure. Alors elle va chez un autre pasteur, un homme de Dieu. Il dit, oh, j'ai une immense vision. Elle dit, tu peux prier pour moi, prophétiser. Alors il a prophétisé. Dieu te donne tout ce qui est dans ton cœur. Tu comprends? Qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur? L'argent, recevoir l'argent, de le distribuer. Et tu sais quoi?
Malgré que je l'ai prévenue, elle a envoyé l'argent et elle n'a jamais entendu quelque chose de cet argent. Des lettres comme ça, il y en a des centaines ou d'autres formes. Et beaucoup de chrétiens payent. Tu sais, une fois, ils sont bêtes au niveau de leur intelligence. Excusez, je ne veux accuser personne. Mais deuxièmement, ils ne sont pas capables d'éprouver de Dieu. Et il y a toute une mafia africaine comme ça qui écrivent des lettres comme ça. Je suis amoureuse, tu es la femme de ma vie, je vais venir. Il faut juste que tu m'envoies assez d'argent et il n'y a jamais rien. Les gens se font juste exploiter. Nous sommes dans un temps, hier soir j'ai parlé, comment on écoute de nouveau ce que Dieu dit. Nous voulons simplement de nouveau entendre, écouter ce que Dieu dit, entendre la voix de Dieu. Si nous ne sommes pas capables d'entendre la voix de Dieu, d'avoir une relation avec Dieu, nous allons aussi souvent, au travers de le prophétique, atterrir dans des impasses. Je veux juste courtement comment on entend la voix de Dieu et après je veux aussi dire c'est dangereux. Vous connaissez encore à l'époque, c'est radio à courte onde et on tourne un tout petit peu. On avait le bouton, on avait une autre langue, on avait le russe, on tourne un peu sur... On avait des centaines des différentes langues et ça peut être comme ça avec la voix de Dieu. Il y a la voix de mes souhaits. Tu comprends? Je te donne un exemple. Je me souhaite que ce frère, par exemple, qui dit Pierrot, ça a 5 ans déjà, je suis au chômage et je prie beaucoup et je sais ceci et j'aime ce frère et prophétise donc comment on prophétise. Vite, 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 tu vas avoir un boulot, un travail d'un cœur honnête parce que je l'aime, mais ce n'est pas de Dieu. C'est mon souhait qu'il trouve un nouveau travail. Et souvent, il y a des gens prophétiques, ils connaissent, ils peuvent lire les souhaits des personnes. Tu peux développer une sensibilité ou quand tu regardes les gens, tu peux lire leurs souhaits. Quelqu'un qui a un esprit de pauvreté, tu prophétises beaucoup d'argent et tu es aimé, c'est tellement dangereux. Il y a une voix des souhaits. Nous avons une voix de souhaits et parfois elle peut être très forte. Nous devons apprendre cette voix de nos souhaits, de la tuer dans nos prières. Chacun d'entre nous a une autre voix. Les femmes ont sans doute une autre que les hommes, comme moi, par exemple. Je prends prospectus, où je vais dans un garage où il y a cette nouvelle voiture, a que besoin de temps et temps d'essence et tellement de chevaux et des sièges en cuir, tu t'assieds dedans. Si j'entends mes souhaits, c'est achète-la. Les femmes n'ont pas ça. Les femmes, c'est quand elles vont dans un magasin de chaussures, elles voient des chaussures. Nous avons tous des voix en nous, de souhaits. Vous connaissez ça? On souhaite même de bonnes choses pour les autres. Il y a aussi des leaders spirituels, ils ont un grand cœur et ils sentent et ils connaissent les souhaits de leur personne et ils prophétisent les souhaits. Et ça, c'est dangereux et c'est faux. Je crois que c'est important que tu ne fais pas attention aux souhaits et que tu ne regardes pas les gens, mais quel est le cœur de Dieu pour cette personne? Et qu'est-ce que tu fais maintenant si tu reçois une prophétie et cette prophétie touche maintenant et à 100% ton cœur, réalise ton cœur. Ça fait tellement longtemps que tu sois un partenaire, une maison ou autre chose et il prophétise et waouh, c'est vraiment ce que tu souhaites. Alléluia. Est-ce que tu es capable de l'éprouver même si tes souhaits disent oui? Et après, il y a l'inverse. Il y a des prophétises qui prophétisent que ton cœur ne veut pas. Je vous raconte mon exemple. Je vais l'écourter courtement. Si tu m'avais rencontré il y a 40 ans, quand j'étais encore un jeune homme, et tu m'avais dit, Pierrot, ou si un prophète était venu, toi, Pierrot, un jour tu vas prêcher, j'aurais dit, tu es un peu fou, jamais. Tout en moi était fermé. Je savais, il y a des orateurs, ils savent faire ça, mais moi je ne peux pas faire ça et je ne veux pas faire ça. Porte fermée.
Et si quelqu'un serait venu, un prophète, j'aurais même pas cru non plus, parce que c'était fermé en moi. Mais Dieu a quand même des possibilités. Et les possibilités que j'ai eues, j'étais assez croyant, j'avais eu un rêve. J'avais un rêve, il était très clair, je me vois sur une scène, il y a beaucoup de personnes qui sont là, et je prêche, et je vois comme les gens sont enthousiastes du thème que je prêchais. Je me réveille, et je pensais, ouais, moi j'ai fait un cauchemar. Oui, tout de suite, cauchemar. J'ai trop mangé hier soir, sans doute. Mon estomac est rempli, et souvent on rêve mal. 3 jours après, le même rêve, encore une fois, je me vois prêcher, beaucoup de personnes, complètement enthousiastes, tout le monde, il y a quelque chose qui vient, qui sort du rêve. Alors le matin, je me réveille et ça m'a préoccupée. Mon épouse prend le petit déjeuner avec moi. Alors, je pensais que ma femme me soutient. Alors, je dis, écoute, j'ai fait un rêve bizarre, plutôt un cauchemar. Elle dit, raconte. Tu peux imaginer? J'ai prêché devant des centaines de personnes. J'avais l'espoir qu'elle dise, ah oui, c'est un cauchemar. Alors, elle dit, non, alléluia, ça je sais depuis longtemps. Vous comprenez? Ce qui est dans ton cœur ne signifie pas que quand une prophétie vient, tu vas la rejeter, tu ne peux pas, et les circonstances sont là. Alors parfois, Dieu va aller plus profond, et encore une fois, et encore une fois. Ça, c'est aussi la raison, quand je prie pour les personnes, je ne me laisse pas influencer par l'expression du visage. Il y a des personnes, tu pries, tu prophétises, Dieu voudrait faire ceci, cela, et alors, alors il pleure, il y a plein de larmes qui coulent, mais il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est la 7e prophétie qu'ils ont reçue. C'est que aller dans les émotions, dans l'âme. Alors, il y a d'autres personnes, ils te regardent, tu as l'impression qu'ils vont te gifler, ou vraiment tout fermé, j'ai dit quelque chose de faux, n'attends pas qu'ils disent Alléluia, que complètement fermé, et 2 ans après, il est dans le ministère. C'est l'affaire de Dieu, tu sais, nous sommes appelés de Dieu à semer, nous ne sommes pas responsables de la récolte. Vous savez ça? Parfois nous pensons, nous sommes responsables de la récolte, on doit arroser, faire ceci, cela. Non, il faut jeter la semence et après c'est l'affaire de Dieu. Et après c'est la personne qui est responsable devant Dieu. Je crois que c'est tellement important. Ne regarde pas sur les émotions, ce qui est dans le cœur. Quand les gens viennent, veulent me bénir, Pierrot, Dieu va te donner ce qui est dans ton cœur. C'est ce que je dis aux gens. Il y a un verset biblique qui dit « Le péché naît où? Dans le cœur. » C'est écrit dans la Bible que le péché naît dans ton cœur. Quand je suis fâché, ça vient pas de quelque part là en haut, mais ça vient de mon cœur. Quand je suis jaloux, ça vient de mon cœur. Quand je suis colérique, ça vient du cœur. Et si Dieu doit bénir là-dedans, c'est une catastrophe. Dieu ne veut pas donner ce qui est dans mon cœur, mais ce qui est dans mon esprit. Et ça, c'est 2 choses différentes. La personne est de nouveau et l'esprit communique avec l'esprit, pas avec ton cœur. Il y a d'autres personnes qui disent, oui, j'avais eu le sentiment, mes sentiments ce soir, si j'écoutais, je ne serais pas là ce soir. J'ai la grippe, j'ai la fièvre et tout, mais je suis là, pas parce que mes sentiments ont dit va prêcher, mais parce que j'ai dit, Dieu m'a dit, vas-y, tu vas aller mieux. Et j'ai appris, les sentiments peuvent te tromper. Dites-moi amen à ceci. Est-ce que vous êtes encore des humains ou est-ce que vous êtes complètement dans l'esprit? Les sentiments peuvent nous tromper. Ne construis pas sur tes sentiments, mais sur la parole de Dieu, le cœur de Dieu. Construis sur ce que le Saint-Esprit met dans ton cœur, dans ton esprit. Et ça, c'est un étage plus bas. Nous, souvent, en tant qu'Européens, nous sommes des personnes de tête. Tout est contrôlé dans la tête, dans l'intelligence.
C'est rare que dans le culte, les gens se déconnectent tout ou racontent avec le voisin, par exemple. Je vois rarement que les personnes se déconnectent complètement et que le Saint-Esprit va complètement sur les personnes. Mon souhait serait d'être là devant et le Saint-Esprit touche l'esprit des personnes et ça fonctionne. Tu comprends? Que de notre intelligence, de notre tête, nos pensées, on déconnecte et que le Saint-Esprit puisse toucher ton esprit. Il y a des chrétiens, ils ont depuis longtemps plus senti leur esprit et tout est dans leur intelligence, dans les émotions et peut-être encore dans le cœur, mais plus dans l'esprit. Et je crois que le temps est là où nous allons de nouveau à ce niveau de l'esprit. Nous devons y aller. Je crois que nous allons trop bien. Je connais un missionnaire, il était des années en Roumanie et il me racontait, il a visité beaucoup d'églises où quand il y avait encore le rideau de fer et la sécurité, donc le service secret de Roumanie, donc il y avait une forte persécution des chrétiens et quand ils attrapaient les chrétiens, ils les ont tapés, mis en prison, on les tuait même, de la police même. Alors il dit, il était à l'église, et alors ils ont trouvé, que un de ces policiers était toujours au culte, mais ils ne savaient pas qui c'était. Alors le pasteur a dit, dimanche prochain, nous ne nous rencontrons pas ici, on se rencontre ailleurs. Priez, demandez Dieu où ce sera et venez. Et tu sais quoi? Toute l'Église est venue à part une personne et c'était ce service secret. Et maintenant, tu peux imaginer, toute l'Église, dans la prière, a reçu où ils vont se rencontrer. Ils n'ont pas téléphoné, non, ils ont prié et le Saint-Esprit leur a dit. Ça, c'est des choses qui nous manquent parce que nous allons trop bien et nous voulons être encore plus bénis. C'est juste encore plus aimés, encore plus bénis. Et je crois que si les gens vont être sous pression, on aura de nouveau tendance à être plus près de Dieu, notre relation être plus près. S'il s'agit plus que ce soit une voiture bleue ou rouge, ou que je marie celui ou celle-là, il va s'agir de choses très importantes qui vont te sauver la vie. Il y avait un temps, quand je suis allée en Algérie, que j'ai emmené des Bibles, et comme ça, quand tu as 20 kilos de Bible dans ton sac, et alors il y a ces policiers avec des mitraillettes, tu sais très bien, s'ils t'attrapent, 50, tu es parti sans problème, et alors tu as ces choses, et tu passes à ce contrôle policier avec tes Bibles, et tu sais alors ce que c'est que de prier. Dieu, est-ce que c'est de toi? Est-ce que je peux traverser? Alors tu sais, Dieu, si tu ne donnes pas de réponse, c'est pas grave, non, non. Alors tu sais vraiment. J'ai l'impression que beaucoup des temps comme ça peuvent de nouveau venir ou qu'ils vont venir. Des situations où tu es vraiment sous pression. Qu'est-ce que tu fais avec ton argent? Est-ce qu'il est temps de le chercher de la banque si tu l'as ou de laisser? Est-ce qu'il est temps d'investir là? Le Seigneur le sait. Et je crois que ceux qui ont une relation dans tous les domaines vont recevoir cela. Comment est-ce que c'est chez toi? Comment est-ce qu'on apprend à connaître le cœur de Dieu? Je crois que ce qui était important pour moi, c'est de passer du temps avec lui, de lui dire, Seigneur, j'ai aucune notion. Dieu veut t'ouvrir son cœur, te montrer. Il y a 100 manières de montrer son cœur aux personnes. J'aimerais vous raconter un exemple. J'étais nouveau pasteur, je n'avais pas à faire d'école biblique, je n'avais pas de notion de structure d'église, je connaissais un peu ma Bible et Dieu avait parlé. Et au début, nous avions un couple dans notre église. Le couple s'était séparé. Lui était fautif. Après, c'est nouveau chercher des appartements. Cette femme a continué à venir à l'église et l'homme venait aussi de temps en temps.
Alors l'église, les frères de l'église venaient chez moi et disaient ça ne va pas, cet homme qui a cassé son mariage n'a plus le droit de venir à l'église. Quelque part dans mon esprit, j'étais insatisfait. Alors ils m'ont donné des versets bibliques. Tu sais, Pierry, un peu de levain dans l'église et ce qui n'est pas pur, ça va souiller l'église. Alors je disais, frère, laissez-moi prier. Et là, dimanche prochain, je vous dirai, et on va décider pour ce frère. Alors j'ai prié et j'ai dit, Dieu, j'ai aucune notion. Est-ce que cet homme, est-ce que je dois ne plus le laisser rentrer dans l'église ou si? Alors j'étais surpris comme Dieu ne donne pas de réponse théologique. Et c'était ce temps où mon fils le plus jeune, il avait 7-8 ans. Seigneur me parlait, Pierrot, si ton fils, s'il se mariait, et ferait la même chose, il se laisse divorcer après, il serait séparé et il est fautif. Et un jour, il toque chez toi à la maison, il dit « Papa, j'ai faim, est-ce que tu me donnes quelque chose? Est-ce que tu le laisserais rentrer dans ton appartement ?» Et je dis « Mais bien sûr, c'est donc mon fils, je peux donc pas dire je lui donne plus rien à manger juste parce que son mariage est cassé. » Et Dieu dit « Oui, comme ça je suis aussi, cet homme a fait des fautes, mais quand il vient dans la maison du Seigneur parce qu'il a faim de Dieu, est-ce que tu peux le jeter dehors? » Alors j'ai dit non, je ne peux pas le jeter dehors. Alors j'ai dit ça au frère, désolé, et je lui ai dit que tu viens, que tu es honnête et correct, alors viens pour écouter la parole de Dieu, la nourriture est là pour toi. Et comme ça, j'ai appris à connaître Dieu, parce qu'il m'a montré son cœur. Et ma question est, est-ce que tu veux apprendre à connaître le cœur de Dieu? Est-ce que tu veux le connaître cœur à cœur, pas seulement par la théologie, mais est-ce que tu veux apprendre à connaître Dieu? Est-ce que tu vas avoir ce temps où tu dis Dieu, quand tu lis la Bible, tu lis 2 chapitres et tu dis après, ouais, j'ai lu 2 chapitres, ou tu dis non, je vais peut-être lire un petit bout et rester sur ces mots et dire Seigneur, explique-moi cela. Quand tu dis cela, pourquoi tu le dis? Montre-moi ton cœur, j'aimerais te comprendre, j'aimerais être en communion avec toi. Tu sais, et alors tu apprends à connaître cet esprit prophétique. Tu apprends à le connaître parce que tu connais le cœur de Dieu. Je ne sais pas si j'ai dit ça hier déjà, quand quelqu'un prophétise sur ma vie et dit je suis prophète et il est pris sur moi et s'il prophétise et je ne sens pas le cœur de Dieu dans ces mots, je ferme les volets. Même si il prêche tellement bien et qu'il a des beaux versets bibliques, je ferme le volet. Si quelqu'un prophétise sur moi, j'aimerais sentir un bout du cœur de Dieu dans cette prophétie, parce que Dieu est bonté et amour. Je crois que l'essentiel pour moi dans la théologie, c'est connaître Dieu, connaître son cœur. Nous sommes tellement habitués en Allemagne, en Europe, de remplir nos cœurs, nos têtes avec la théologie, avec des principes, et tout est rempli. Mais je connais si peu de chrétiens qui connaissent Dieu de cœur à cœur. Je veux te donner un conseil. Prends-toi le temps tous les jours de lire la Bible, pas de trop, mais de rester sur place. Quand Dieu dit quelque chose, de dire « Dieu, explique-moi cela ». Qu'est-ce que toi, tu ressens dans ton cœur? Est-ce qu'il y a là de la joie, de la tristesse, de l'espoir? J'aimerais connaître ton cœur et tu vas apprendre à connaître le cœur de Dieu. Et je veux te dire, c'est mieux que n'importe quel savoir théologique. Tu peux étudier 5 ans la théologie avec la Bible, mais tu n'as pas besoin de connaître Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu a un cœur. Et c'est tellement important cela. Nous allons rentrer dans un temps où beaucoup de lumières vont éblouir. Et que dans la lumière, tu vas reconnaître la vraie lumière. Et dans la lumière, ça signifie d'être dans le cœur de Dieu. Et la lumière de Dieu va être là, elle va être là. Et tu vas reconnaître ce qui est juste et ce qui est faux. Je peux te dire, nous rentrons dans un temps où beaucoup de prophètes, mouvements prophétiques vont se lever, des mouvements charismatiques.
et ils vont comme ça lancer plein de choses. Tu vas entendre plein de choses. Tu sauras plus ce qui est juste ou faux. Tu vas entendre des prédications et tu dis, mais c'est l'inverse de ce que j'ai entendu hier. Il y a un temps qui est là où les chrétiens doivent de nouveau apprendre à connaître le cœur de Dieu. Et tu vas dire, le prophétique, ça va être automatique. Il y a beaucoup de chrétiens. Ils me racontent quelque chose et je parle. Et alors ils disent, mais Pierrot, tu m'as donné la réponse, mais tu n'as pas prié pour cela. Je n'ai pas besoin de prier, je connais le cœur de Dieu. Et beaucoup de choses, je sais exactement, ça c'est la réponse. Parfois, j'ai déjà dit à quelqu'un, maintenant, est-ce que je dois 8 jours prier et jeûner pour te donner une réponse? À la fin de l'année, je vais être tout fin. Tu sais ce qui est le désir et le désir de Dieu ce soir, de te dire, commence de nouveau à lire la Bible autrement. Parfois juste 2, 3 versets et de devenir tout calme devant Dieu. Et tu vas voir ce contact avec le cœur de Dieu, il va de nouveau se rétablir. Et je peux te dire, quand tu connais le cœur de Dieu et de passer du temps avec lui, c'est mieux que n'importe quelle école biblique, que n'importe titre de théologie que tu peux recevoir. Connaître le cœur de Dieu. Est-ce que tu voudrais toi aussi parfois sentir le cœur de Dieu? Tu sais ce que tu sens. C'est peu ce soir. Mais ça, c'est le cœur de Dieu. Est-ce que tu as ce désir de plus? Est-ce que tu as soif de plus? De dire, Seigneur, je veux de nouveau sentir ton cœur, que mon cœur dur, mon cœur froid, qui reçoivent de nouveau la bonne température. Est-ce que tu connais cela? Quand parfois tu as du temps, tu penses ton cœur est mort. Tu as entendu tellement de mauvaises nouvelles, des déceptions, et tu penses, oui, mon cœur est comme une pierre, il est comme mort, je suis né de nouveau, enfant de Dieu, mais mon cœur est comme mort. Et alors tu vas au cœur de Dieu après et tu sens de nouveau l'amour de Dieu, tu sens de nouveau que son cœur c'est l'amour et que ça te touche et tout d'un coup tu sens de nouveau comme ton cœur reçoit de nouveau la vie, il n'est pas mort. Et il disait non, Pierrot, il est fatigué, je veux de nouveau donner une nouvelle force. Écoute, si ce soir tu es là, peu importe où tu es, et tu as l'impression, tu as tellement fait, tu as lu tellement de Bibles, tellement de séminaires, entendu tellement de prédications, mais tu es là et tu dis, oui, c'est juste, j'ai l'impression que mon cœur est parfois comme mort, il est devenu froid. Alors viens devant, j'aimerais prier pour toi, que Dieu touche ton cœur de façon toute nouvelle. Ce soir, Dieu veut parler avec des personnes cœur à cœur. Venez simplement devant. Tu n'as pas besoin d'avoir honte. Il y a certaines personnes, ils sont bouillants avec leur œuvre, mais le cœur est mort. On a vécu tellement de déceptions, tellement d'échecs, tellement de morts est venue de l'ennemi. L'ennemi voulait tuer ton cœur. Mais tu sais ce que dit Jésus, j'aimerais que tu vives, 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 que tu vives. Ça s'enlève. Wow. Tu vas de nouveau pouvoir t'aimer, tu vas de nouveau avoir de la joie, dit le Seigneur. Viens dans ma présence, ça va rallonger ta vie. Viens dans ma présence, viens Seigneur. Merci Seigneur. Que tu touches les cœurs maintenant, ceux qui ne voulaient plus vivre, ceux qui étaient consumés, brûlés, ceux qui étaient déçus,
ceux qui, depuis longtemps, n'ont plus senti ton cœur. Que ce soir, que ton battement, le battement de ton cœur touche leur cœur. Que ça se réalise ce soir, maintenant. Waouh, c'est là maintenant. Écoute, n'aie pas peur. Si ce soir quelque chose te touche ici devant, je vois comme des anges rentrent dans la salle maintenant et ils touchent maintenant des personnes. Et tu sens comme maintenant quelque chose te touche, quelque chose rentre en toi. Dieu envoie une armée d'anges d'amour pour ses enfants. Il va y avoir une armée d'anges qui vont venir pour les chrétiens qui sont devenus tièdes, qui sont devenus fatigués. Nous allons avoir des cultes où les anges d'amour que Dieu va nous envoyer, ça va devenir tellement fort que les personnes vont se briser, vont être brisées par l'amour des anges et ils vont rentrer et leur cœur va être rempli de l'amour de Dieu. Je vois comme des anges ont cette huile d'amour et qu'il le coule sur toi, toi qui es devenu fatigué, toi qui étais devenu sans force, toi qui t'es rejeté toi-même. Reçois maintenant cette huile, que cette huile vient sur toi maintenant. Tu n'as plus besoin de t'éloigner, de partir en courant, tu n'as pas besoin de t'accuser. Reçois maintenant. Père, où la mort avait touché des cœurs, où ils avaient des temps où ils ne voulaient plus vivre, cette mort va les quitter, parce que l'amour de Dieu vient maintenant, maintenant. Elle vient maintenant en toi. Tu ne vas plus te souhaiter d'être au ciel pour t'échapper, mais tu souhaites que tu reçoives une nouvelle vie de prière, que ton appel, c'est d'être une intercesseur. Ton appel est de prier. Et quand tu pries, Dieu va te montrer son cœur de plus en plus, comment lui, il voit les personnes. Ça va venir, ça va venir. Merci Seigneur, où le rejet a essayé de tuer le cœur. Ton acceptation est beaucoup plus grande. Fils, tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Sens maintenant le cœur de Dieu, comme il est fier d'être ton Père. Waouh, ça vient. Merci Seigneur que ce soir, que des miracles se font. Je ne peux pas prier pour chacun, mais je sais. Ils vont maintenant être touchés. Ils vont être touchés maintenant. Ils sont touchés maintenant. Waouh! Et nous allons avoir un temps de nouveau où dans la louange, nous n'allons pas faire que la musique chrétienne belle, mais nous allons avoir des temps où nous allons toucher le cœur de Dieu et le cœur de Dieu va toucher notre cœur dans la louange. Le ciel va s'ouvrir et ça va être une louange tellement puissante et forte où les gens non-croyants vont venir et vont être debout dans la louange et vont sentir le cœur de Dieu dans la louange. Ça va venir, ça. Il y a une nouvelle vague d'adoration qui va venir et le cœur de Dieu va être dedans, là. Ça ne sera plus important quelle musique, quelle langue, mais une vague va venir où les anges vont être là et pendant la louange, ils vont adorer avec nous pendant que le cœur de Dieu est là, parce que les chrétiens vont de nouveau adorer leur Dieu du fond de leur cœur. Ils vont plus être là devant le mur de lamentation, mais ils vont adorer Dieu de cœur à cœur. Beaucoup d'entre vous sont appelés par Dieu à être des adorateurs. Aussi, même si tu joues pas d'instrument, moi non plus, mais même si tu n'as pas une belle voix, Dieu je peux poser quelque chose en toi et tu vas adorer et tu vas toucher le cœur des personnes. Tu vas de nouveau adorer, tu vas de nouveau louer. J'aimerais bien qu'on chante ensemble ce chant tout simple. Je t'aime, Seigneur. Nul n'est comme toi. Et pendant ce temps où toi tu adores, le cœur de Dieu va venir et va te toucher.
Il va enlever toute douleur, là où l'ennemi avait mis comme une flèche dans ton cœur et que ton cœur avait saigné. Maintenant, je sors cette flèche. Cette déception va te quitter et je vais t'élever de façon toute nouvelle, dit Seigneur, dans ma présence. Je vais t'élever dans ma présence. Il y a un temps nouveau qui vient. Adorons Dieu maintenant. Mein König.
Würdig ist das Lamm.
Ja.